Je suis nul. Après plus de 6 mois à faire des vidéos sur YouTube, je m'aperçois que je suis dans une phase de blocage. Je ne trouve plus trop d'idées. J'ai comme l'impression de stagner, d'être dans une impasse. Et cela après avoir été dans une grande progression. Une impression d'ailleurs que j'ai déjà ressentie en boxe. D'ailleurs, tu as sans doute ressenti cela si tu fais de la boxe pendant un bon petit moment. Et surtout si ton but, proprement dit, est de performer dans ce sport et de devenir champion en titre à n'importe quel niveau, que ce soit en amateur ou en pro, ou en éducatif même. C'est en effet assez dingue car on espère toujours avoir le bonheur constant de voir son niveau s'améliorer rapidement. Et l'on craint ces moments de doute où on stagne pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces moments de stagnation où on ne retrouve plus nos grandes améliorations. Nous avons peur de ces moments où il n'y a que réflexion et doute. D'ailleurs, c'est à ces moments-là où nous sommes plus à même de faillir, d'échouer, voire abandonner. En somme, le problème, ce n'est pas le fait que nous soyons à la traîne, mais plutôt le fait que nous espérions aller plus vite que la vie nous le permet. Dans son livre Mastery, l'auteur Georges Léonard nous explique l'art de maîtriser un domaine, que ce soit un sport ou autre, et notamment la boxe. L'auteur nous explique le balancement qu'il peut y avoir entre notre progression totale, nos dégressions et nos moments de stagnation où nous n'arrivons plus à évoluer, où tout n'est que routine. Selon l'auteur, si tu souhaites maîtriser pleinement un domaine, avoir un niveau maître, il faudra assumer les moments de stagnation. Prépare-toi à stagner, prépare-toi à avoir des moments de doute, des moments de grande réflexion où tu te mettras en porte-à-faux, où tu devras changer aussi de point de vue, te faire mal et aussi perdre, te blesser et assumer tout ça en continuant à t'entraîner constamment, à répéter les mêmes gestes, les mêmes techniques pour qu'elles s'assimilent. Continue à courir, que ce soit sous la neige, la pluie, en m'intéressant à ce livre, en décortiquant plusieurs articles et de vidéos. D'ailleurs, j'en ai mis dans la description. Je me suis rappelé d'une phrase qu'avait dit Mohamed Ali. Un journaliste lui avait demandé combien de pompes ou d'abdominaux il effectuait. Mohamed Ali avait dit qu'il ne comptait pas ses pompes ou abdominaux, mais qu'il commençait à le faire lorsque ça lui faisait mal. C'est à ce moment-là qu'il commençait à compter le nombre de pompes ou d'abdos qu'il effectuait. Et pour lui, c'était à ce moment-là même qu'il commençait à se travailler. On peut collaborer les deux propos, ceux de Georges Léonard et de Mohamed Ali. C'est qu'au bout du compte, c'est à ces moments-là où on stagne, où nous sommes en plein doute, en pleine réflexion, où nous sommes obligés de changer de point de vue, changer de technique. Et justement, c'est à ces moments-là que nous travaillons en fait. C'est à ces moments-là que nous effectuons le travail pour arriver à une longue progression. En somme, si tu veux avoir un niveau maître, il faudra que malheureusement, tu apprécies ces moments de doute, ces moments de réflexion, et que tu te dises proprement dit que tu es en phase d'amélioration. C'est un chemin inévitable vers un niveau maître. D'ailleurs, j'ai fait un petit schéma qui était dans le livre, un schéma qui montre concrètement nos phases de pic, de stagnation et de descente. Et tout cela, c'est constant, c'est-à-dire tout au long de ta carrière de boxeur, ça sera tout à fait constant. Les phases de stagnation sont les plus longues. Les phases de stagnation sont en somme les moments où tu devras réfléchir, par exemple sur des techniques que tu effectues et qui ne collent plus avec le niveau où tu es. Ou par exemple le fait que tu t'entraînes pas assez ou peut-être que tu t'entraînes trop. Et c'est justement, c'est à ces moments-là où tu prends l'expérience en fin de compte et que toute cette expérience résulte ensuite par une progression et par une redescente et une stagnation et ainsi de suite. Donc voilà, les phases de stagnation n'ont pas de temps à proprement dit, c'est-à-dire que ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, si tu n'as pas compris le pourquoi du comment. Et concernant la fin de cette courbe, en somme, c'est ou toi qui la décides ou la vie si tu meurs quoi. Donc voilà.
j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Si tu l'as aimé, d'ailleurs, plutôt merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à la partager. Comme d'habitude, je remercie les personnes qui me soutiennent via la boutique Ricans. Sachez que je suis le seul dans cette aventure et que grâce à vos achats sur cette boutique, vous me soutenez directement. Donc merci à toi de m'avoir soutenu sur la boutique si c'est le cas. D'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir aussi via Ricans. Je vous en remercie grandement. D'autres vidéos sont à venir. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas aussi à appuyer sur la cloche qui a à côté du bouton pour s'abonner. Ça te permettra d'avoir des notifications qui t'alerteront sur de nouvelles vidéos. Donc voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.